Amen. Amen. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset. La Bible dit ici, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel dit, ô des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. 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 Mes frères et sœurs, ma prière aujourd'hui est que nous puissions être des gens qui cherchent Dieu. La Bible dit ici, l'Éternel du haut des cieux. C'est-à-dire que l'Éternel, là où il est, mes frères et sœurs, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Le Seigneur dit que cette personne qui cherche ma face, c'est une personne qui est intelligente. Pourquoi? Parce que les gens disent qu'il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mais ici, il dit quoi? Il dit qu'il regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui est quoi? Qui est intelligent. Amen. Mais frères, nous sommes venus à l'église, nous étions des personnes ordinaires. Nous étions des personnes simples. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes cette personne simple et ordinaire. Le Seigneur veut que tu sois une personne extraordinaire sur qui il va fixer son regard. Amen. Amen. Sur qui il va fixer quoi? Son regard. Mes frères, il faut savoir, mes frères, le soleil et la lune, Dieu le donne à tout le monde. Amen. Et aux musulmans, et aux bouddhistes, et aux religieux, aux catholiques, à tout le monde, et aux chrétiens, aux non-chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur donne le soleil à tout le monde. Il donne la pluie à tout le monde, il donne la nourriture à tout le monde, il donne tout à tout le monde. Mais mes frères, il y a des gens que le Seigneur a un regard particulier. Amen. Il y a des personnes dont le Seigneur a un regard particulier. Oui, il a donné tout à tout le monde. Il a donné à manger à tout le monde. Il a donné la vie à tout le monde. Mais son regard est sur ma vie d'une manière particulière. Amen. Et lorsque nous voyons la Bible, nous voyons, mes frères, les gens qui ont marché avec Dieu. Ces personnages bibliques, ce sont des personnes comme tout le monde, mais ils avaient un regard particulier dans leur vie. Vous êtes avec moi? C'était des gens qui avaient un regard particulier de la part de Dieu. Dieu le regardait non pas comme tout le monde. Dieu avait un regard sur eux. Tu es une personne dont le regard de Dieu, mes frères, doit être particulier. Amen. Sortir de cette vie ordinaire. Sortir de cette attitude ordinaire. Sortir de ces relations ordinaires. Non, je suis une personne dont le regard de Dieu est particulier. Amen. 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 Tu es parce que tu es un homme, une femme particulière. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde, mon frère, mon bien-aimé. Tu n'es pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des gens, des personnes particulières. Amen. Et ici, la Bible dit clairement, l'Éternel, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons savoir, mes frères et sœurs, le plus important aujourd'hui, c'est le fondement que nous avons bâti pour chercher Dieu, pour marcher avec le Seigneur. Le fondement que nous avons de notre vie chrétienne. Le fondement que nous bâtissons pour notre vie chrétienne, pour notre avenir. Pourquoi? Parce que le fondement, mes frères, c'est ça qui va t'aider dans ton avenir. Aujourd'hui, il y a des vents qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Des vents qui emportent la foi des gens. Des vents qui emportent des découragements par-ci par-là, des déceptions par-ci par-là. Mais ta foi, mes frères, doit être inébranlable. Tu dois être un homme particulier. Amen. Je dirais encore plus, mes frères et sœurs. Des fois, mes frères et sœurs, nous dépendons de responsables spirituels. Oui, Dieu a placé des pasteurs, Dieu a placé, comme on a parlé, des prophètes, de tout dans l'église, des ministères dans l'église.
Et des fois, mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous ne voulons pas payer le prix pour chercher Dieu. Nous voulons qu'eux cherchent Dieu à notre place pour qu'ils nous disent des choses de notre vie. Alors que Dieu veut que toi-même, tu te mettes à genoux, tu cherches, tu payes le prix pour chercher la face de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais frère, il y a des prières, il y a des choses que le pasteur ne pourra pas résoudre dans ta vie. Il y a des choses que quelqu'un d'autre ne pourra pas intercéder pour que tu puisses réussir. Amen. Il y a des choses que toi-même tu dois t'élever. Toi-même tu dois dire oui, mon temps est arrivé pour que je puisse passer le Jourdain. Amen. Mon temps est passé pour que je puisse avancer et réussir. Je dois me mettre à genoux et chercher la face de Dieu. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que mes frères, il y a beaucoup de moments où nous ne voulons pas payer le prix et nous voulons que quelqu'un le fasse à notre place. C'est comme les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse et à Aaron? Ils ont dit, Aaron, Moïse, vous allez chercher la face de Dieu. Et nous allons continuer à vivre comme on veut. Vous cherchez la face de Dieu. Mais il faut savoir chercher la face de Dieu. Chercher Dieu, c'est un prix à payer. Amen. Il y a des choses, mon bien-aimé, que toi-même tu dois faire. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à la croissance spirituelle. Il y a des luttes et il y a des combats que toi-même tu dois combattre. Il y a des démons que toi-même tu dois confronter. Amen. Il y a des choses que toi-même tu dois voir vis-à-vis. Tu es là, tu confrontes ça dans ta vie. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir avancer. Amen. Et des fois, mes frères et sœurs, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Comme je l'ai dit, avec ces soi-disant prophètes, ces soi-disant hommes de Dieu, des gens qui abusent. Et les gens sont déçus après. Pourquoi déçus après? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas cherché à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Vous êtes avec moi? Expérience personnelle avec Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Il ne dit pas que non, oh, toi tu es, lui, il va plus, disons, j'ai plus de considération que lui que de toi. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes au retour dans le jardin d'Éden. Nous sommes aujourd'hui, nous avons la possibilité de prier, de jeûner et de nous rapprocher de Dieu et de recevoir une parole de la part de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, tu peux être autonome. Quand je dis autonome, ça ne veut pas dire que toi-même, c'est fini, je n'ai pas d'église, je suis... Non, 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 non. Autonome, ça dit dans le sens que toi-même, tu peux aujourd'hui te battre, chercher la face de Dieu et avancer pour la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Et tout ça, ça demande notre croissance spirituelle. Vous savez, nous rencontrons bien sûr des manipulateurs. Et des manipulateurs, mes frères, c'est ce qu'eux aiment. Ils aiment les cœurs qui sont faibles. Le cœur qu'on manipule facilement. Les gens qui ont peu de connaissances. Et ça, c'est la tactique de l'ennemi. Amen. La tactique de l'ennemi, c'est quoi? C'est laisser la personne dans son ignorance pour qu'il dépende toujours de moi. Vous avez vu la tactique de l'ennemi? C'est-à-dire que je te laisse dans l'ignorance pour que tu dépendes toujours de moi. C'est-à-dire que partout, il te... pasteur, Mais non. Nous devons donner à la personne la possibilité de rencontrer Dieu, d'avoir une expérience avec le Seigneur et d'avancer avec le Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Sur qui le Seigneur fixe son regard? Sur qui le Seigneur fixe son regard? Tu es une personne extraordinaire qui doit aujourd'hui te rapprocher de Dieu et avoir des relations personnelles avec le Seigneur. Ce que je voudrais aujourd'hui vous apporter à chacun de nous, mes frères et sœurs, c'est un fondement solide, un fondement inébranlable, un fondement qui nous permettra, mes frères et sœurs, de pouvoir rester debout comme un serviteur de Dieu fort et puissant. Amen.
Et c'est ce que toi tu es aujourd'hui. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas une personne avec qui on doit jouer. Non, 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 non. Tu es un homme, tu es une femme de Dieu. Amen. Amen. Tu es un homme, tu es une femme de Dieu. Sœur Marie-Claire, peut-être que c'est vous qui pouvez aujourd'hui nous exhorter, hein? Ouais. Ouais. Non, non, parce que, hein? Ouais, je ne vous ai pas dit, mais c'est Kevin qui devait nous exhorter aujourd'hui. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est pour que nous puissions grandir et devenir forts. Amen. La Bible dit par exemple dans Josué, le chapitre 1, le Seigneur dit à Josué que passe le Jourdain avec mon peuple, passe le Jourdain. Et après, le Seigneur donne des instructions. Il dit quoi? Il dit fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Mais frères, mais comment un homme peut se fortifier? Mais frères, on ne se fortifie pas quand tu es enfermé dans ta chambre, devant toi, devant le miroir. Je me fortifie, je me fortifie, je me fortifie. Non, 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 on ne se fortifie pas de cette manière. Mais frères, on se fortifie lorsqu'on exerce quelque chose. Lorsque le Seigneur dit fortifie-toi, qu'est-ce que cela veut dire? Je dois beaucoup prier. Je dois participer à la prière. Je dois entreprendre des actions. Pourquoi? Parce que même n'importe quel sportif ne peut pas devenir meilleur s'il s'enferme quelque part et ne fait rien. Amen. Amen. Tu peux aujourd'hui, mais tu vas, oui, bien sûr, tu vas ton énergie, tu vas le garder, tu vas garder ton énergie. Mais tu as plus de force lorsque tu dégages, lorsque tu libères cette énergie. Amen. Il faut demander aux gens, aux sportifs qui courent. Moi, plus je fais du sport, plus je cours, plus il y a l'énergie qui se multiplie en moi. Amen. Amen. Mais lorsque je suis dans un état inerte, je ne fais rien, mais il y a encore plus de faiblesse, plus de poids, plus tu manges, plus de poids et plus de faiblesse. Mais lorsque tu fais un exercice, lorsque tu entreprends quelque chose, tu fais du sport, tu as plus de force. Amen. C'est pour ça, lorsque la Bible dit, lorsque Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Ça ne veut pas dire que tu dois rester, dormir, je me fortifie, je me fortifie. Non, 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 la force ne vient pas comme ça, mon bien-aimé. Se fortifier, c'est lorsque tu exerces quelque chose. Amen. Amen. Disons, chacun de nous, dis à ton voisin, dis à quelqu'un, fortifie-toi, exerce quelque chose. Amen. Fortifions-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit fortifie-toi. Le Seigneur savait qu'il y a quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Tu dois te fortifier. Amen. Tu dois prendre force. Tu dois exercer quelque chose. Amen. Et quand tu exerces cette chose, mais tu commences à prendre l'allure et tu commences à prendre la force. Aujourd'hui, lorsque Isabelle a prié, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup... Elle a dit, disons, le fardeau du Seigneur est léger. Des fois, mes frères et sœurs, on croit que si on va exercer quelque chose pour le Seigneur, oh c'est encore beaucoup. Oh, il nous demande de venir à la prière. Il nous demande de prier. Il nous demande, c'est trop. Non, 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 mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande de faire n'est jamais lourd. Ce n'est pas un lourd fardeau. Amen. Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas un fardeau qui est lourd, non. Ce que le diable nous propose dans ce monde est très lourd. Vous êtes avec moi? Vous imaginez que les gens, pour leur mort, ils doivent payer. Pour leur destruction, ils payent. Pour leur destruction, pour se détruire soi-même, ils doivent encore aller payer. C'est-à-dire qu'il faut aller aux discothèques, il faut prendre de l'alcool, il faut prendre ceci, il faut payer. Donc, c'est-à-dire que tu payes pour ta destruction. Mais le Seigneur, pour ta restauration, c'est gratuit. Amen. Pour que tu sois fortifié, c'est gratuit. Pour que tu le sers, c'est gratuit. Pour que tu sois inébranlable, c'est gratuit.
Dieu, que tu connaisses la parole de Dieu, prends seulement un temps et commence à méditer la parole de Dieu. Prends seulement un temps et commence à prier. Prends seulement un temps et commence à marcher dans la sainteté, dans la pureté de cœur. Amen. Sur qui le Seigneur fixe son regard? Mes frères et sœurs, le Seigneur fixe son regard sur ceux qui ont fait du Seigneur leur priorité. Tu ne peux pas mettre le Seigneur en dernière position et que tu sois prioritaire dans le royaume de Dieu. Je me rappelle une fois, j'étais dans une file d'attente. Et dans la file d'attente, mes frères et sœurs, quand une personne est arrivée avec sa carte prioritaire, vous savez, non? Hein? Il y a des gens qui ont des cartes prioritaires. C'était tout le monde qui était à côté. Donc, malgré qu'on avait attendu pendant des heures, mais la personne qui avait une carte prioritaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la place. Pourquoi? Parce qu'il a une carte prioritaire. Amen. Mais frères, si tu fais du Seigneur la priorité, tu auras une carte prioritaire dans le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? Tu ne peux pas mettre le Seigneur en dernière position. Tu ne peux pas négliger le Seigneur et croire être en priorité dans le royaume de Dieu. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. Amen. Le Seigneur va te voir, il dit, mais pour cet homme, je suis la priorité. Non, 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 non. Moi, je ferai de lui une priorité. Il devient priorité pour moi. Mes frères, c'est donnant, donnant. Vous êtes avec moi? Mais si je néglige le Seigneur, je le mets en dernière position. Je mets son œuvre en dernière position. Je mets tout ce qui est lié avec lui en dernière position. Je serai aussi en dernière position. Lorsqu'on voit Jésus-Christ dans le livre de Luc, la Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était, les gens l'ont retrouvé dans le temple, il a dit, je dois m'occuper des affaires de qui? De mon Père. Je dois m'occuper de ses affaires. Aïe. Dis-toi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Je ne dis pas qu'il faut laisser ton travail. Je ne dis pas qu'il faut laisser sa famille. Je ne dis pas qu'il faut... Non, non, non. Tu peux continuer. Mais que le Seigneur soit une priorité dans ta vie. Que lorsque tu te réveilles, le nom que tu prononces premièrement, Jésus. Seigneur mon Dieu. Amen. Mais frère, je dis ça parce que je ressens un relâchement de notre part. Je ressens un relâchement. Et quand il y a un relâchement, mes frères, on devient tous des religieux. On devient des religieux. Hein, c'est dimanche, on va aller à l'église. Hein, dimanche, on va aller... Non, 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 non. Oui, dimanche, on va aller à l'église. Mais l'important, mes frères et sœurs, que le Seigneur devienne une priorité dans ma vie. Amen. Amen. Tout le jour, avant de sortir même de ma maison, Seigneur, tu es avec moi. Ne cherche pas le Seigneur seulement quand tu es dans le besoin. Amen. Amen. Ne cherche pas seulement le Seigneur quand tu es dans un danger. Priez, il faut prier. Tu commences à prier parce que tu as peur. On va prier, on va... Non, 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 non. Le Seigneur, on crée de relations, on entretient de relations avec mon Dieu. Il est la priorité de ma vie. Et pour ma famille. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Amen. Sur qui le regard de Dieu, le Seigneur va fixer son regard. Qui peut me lire Jean 4, le verset 23. Jean 4, le verset 23. Jean 4, le verset 23. Oui. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire que le Père a besoin de ces gens. Ils sont tous ces adorateurs.
Ils sont où? Amen. Ce sont des adorateurs, mes frères et sœurs, là où les yeux de Dieu sont fixés sur les adorateurs. Les gens qui adorent Dieu. Amen. Tu adores Dieu. C'est-à-dire que quand tu dis adorer Dieu, c'est-à-dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas, il faut chercher ceci, il faut chercher... Non, 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 non. Tu aimes Dieu. Entre toi et Dieu, il n'y a rien. Tu dis, Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Tu es un adorateur. Et nous savons un adorateur, mes frères et sœurs. C'était qui? C'était David. Quel est le grand adorateur dans la Bible? C'est David. Amen. Sachez, mes frères et sœurs, quand tu es un adorateur, Dieu commence à t'équiper comme un guerrier. David était le seul parmi ses frères qui est allé combattre Goliath et il a eu la victoire sur Goliath. Un adorateur n'échoue jamais. C'est lui qui est là pour adorer Dieu. Mais fait, tu ne vas jamais échouer. Là où le genre de problème avec des démons, toi tu viens. Parce que tu connais que lorsque tu adorais Dieu, Dieu est en train de toujours de t'équiper d'une force. Tu deviens un guerrier. Parce que ses yeux sont sur toi. Amen. Un adorateur, mes frères et sœurs, c'est toujours un homme fort et puissant. Un adorateur, c'est toujours une personne stratégique. Pourquoi? Parce que Dieu équipe toujours ceux qui l'adorent. Amen. David était un adorateur. Pendant que les autres jouaient, David était un adorateur. Pendant que les autres se régalaient, David, lui, il était en train d'adorer Dieu. Et lorsque la guerre est arrivée, lorsque Goliath, pendant 40 jours et 40 nuits, commençait à humilier le peuple israélite, David est venu, David a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que David n'était pas invité à la guerre. Vous êtes avec moi? David n'était même pas dans l'armée. Mais c'est lui qui a eu la victoire devant Goliath. Amen. Quand tu es un adorateur, Dieu commence à t'équiper. Amen. Dieu commence à t'équiper d'une force d'un guerrier. Parce que tu connais ton Dieu. Deviens un adorateur. Amen. Vous êtes là avec moi? Devenons des adorateurs, mais enfin des gens qui adorent les seigneurs. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Mais enfin, ces relations, ce n'est pas des relations collectives ensemble. C'est une relation entre toi, personnellement, avec Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas à l'église. Non, 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 non. C'est entre toi et Dieu. C'est dans ta vie personnelle, dans ta vie toi-même. Deviens un adorateur, devenons des adorateurs. Mais enfin, ce sont des choses on les connaît déjà, mais que nous devons confirmer dans notre vie. Amen. Sur qui Dieu fixe son regard, mes frères et sœurs? Dieu fixe son regard sur ceux qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Pas de mensonge dans ta bouche. Pas de vol dans tes actions. Tu marches dans la sainteté. Pas de mélange. Quand vous préparez, mes mamans ici, ils connaissent. Lorsque vous préparez votre nourriture, là, lorsque vous préparez le ndolé, par exemple, le ndolé, qui prépare le ndolé ici, hein? Il y a nos soeurs camerounaises qui préparent le ndolé. Tu prépares le ndolé là. Et quand on mélange le ndolé avec quoi? Avec une autre soupe, avec quelque chose d'autre, me faire ça. Des fois, tu regardes ça, c'est pas bon. C'est parce qu'elle a été mélangée. Elle a été mélangée. Mais il faut savoir, la vie d'un homme chrétien n'est pas bon lorsqu'il y a du mélange. Lorsqu'on mélange le vrai du faux, le pur et ce qui n'est pas pur. La sainteté et ce qui n'est pas saint. Vous êtes avec moi? À chaque fois que tu tombes, à chaque fois qu'il y a une chute, lève-toi. Lave ton vêtement. Lave-toi. Dis, Seigneur, aide-moi à continuer le chemin. Vous êtes avec moi?
On tombe pour se relever et pour dire non, 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 je ne tomberai plus. Je sais que dans ce chemin, il y a des trous. Je sais qu'en parcourant comme ça, il y a des trous. Je risque de tomber. Je dois garder mon cœur dans la sainteté et dans la pureté de cœur. Amen. Dans la crainte de Dieu. Dieu fixe son regard sur ceux qui marchent dans la sainteté. Sois un homme qui marche, une femme qui marche dans la sainteté. Amen. Pas de mensonge dans ta bouche. Pas de magouille, de manipulation. Tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Que ta grâce soit sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que ces choses qui ne correspondent pas à ton royaume, que ces choses puissent quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Et on en a besoin, mes frères et sœurs. Amen. On en a besoin. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, cette sanctification, ça joue et ça affecte. Ça peut affecter tout un groupe. Ça peut affecter tout le monde autour de toi. Le diable vient avec ses mensonges. Disons non à ces mensonges. Amen. Disons non à ceux qui viennent nous montrer. Il faut faire comme ça. Ah, essaye seulement, essaye. Et puis après, on tombe dans le piège de l'ennemi. L'ennemi me fait ça. Je me rappelle, il y a une sœur qui me dit, une sœur avec qui on a parlé, il dit, ah Robert, moi je te dis la vérité, le diable, il ne nous aime pas. Moi je dis, qu'est-ce que tu dis? Il nous aime. Est-ce que moi j'ai besoin qu'il m'aime? Est-ce que lui-même il aime? Est-ce qu'il a même l'amour en lui? Donc mes frères et sœurs, sur qui le regard de Dieu est fixé? Sur ceux qui marchent dans la sanctification. Vous êtes avec moi? Sur qui le regard de Dieu est fixé? Le regard de Dieu est fixé, mes frères et sœurs. C'est ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu ne peux pas, mes frères et sœurs, vivre et se baser sur les opinions de ce monde. Les gens vont parler là-bas, ils vont parler. Il faut pas, tu ne peux pas te baser sur les opinions. Amen. Même les gens qui viennent venir te parler de la parole, mais il faut être sûr, est-ce qu'il est écrit? Parce que quand on parle de Jésus, lorsque l'ennemi est venu l'attaquer, le diable est venu l'attaquer, Jésus n'avait que la parole comme instrument, outil pour pouvoir se défendre. Amen. Il a dit, il est écrit. Aïe, il est écrit. Il avait la parole en lui. Et la Bible dit que celui qui médite la parole jour et nuit, hein? Il est quoi? Il est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire quand tu médites la parole jour et nuit, mes frères et sœurs, même tes feuillages ne vont pas se flétrir. Ils vont pas... Non, tes feuillages, même dans n'importe quelle saison. Pourquoi? Parce que la parole est en toi. Tu es planté près d'un courant d'eau. Tu portes du fruit. Parce que la parole de Dieu est en toi. Amen. Des fois, mes frères, dans le transport, je n'ai pas la Bible avec moi. Mais des fois, la parole de Dieu, elle vient comme ça. Et je commence, dans ma tête, je commence moi-même à méditer cette parole. Amen. Mes frères, sois un ami de la parole de Dieu. Sois un ami de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Pourquoi la Bible dit ne s'éloigne pas de ta bouche? Pourquoi? Parce que toute parole qui sort de ta bouche, ça veut dire qu'elle est déjà dans ton cœur. Vous êtes avec moi? Elle est déjà dans ton cœur. Parce que la Bible dit que par l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Une personne qui a la parole de Dieu dans son cœur, il va parler de la parole de Dieu. Il ne va pas dire des choses négatives. Il sait que les choses négatives vont l'empoisonner. Amen.
Il sait le principe là. Pour lui, il dira que des choses positives. Vous êtes avec moi? Devenir un homme qui est attaché à la parole. Sur qui le regard de Dieu est fixé, mes frères et sœurs, le regard de Dieu est fixé sur un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Bien-aimés, mes frères et sœurs, renouvelons notre vie de prière. Amen. Renouvelons notre vie de prière. Renouvelle ta vie de prière quotidiennement. Prends le temps, commence à prier pendant 10 minutes. Après, ça sera 20 minutes. Après 30 minutes. Après 1 heure. Renouvelle ta vie de prière. Amen. Renouvelle ta vie. Et comme je l'ai dit, en renouvelant la vie de prière, mes frères et sœurs, tu commences à te fortifier. Tu commences à te fortifier. Même ceux qui viennent prophétiser, mes frères et sœurs, soyez sûrs que cette personne qui vient me prophétiser, il a une vie de prière. Amen. Il a ces éléments dans sa vie. Comment toi tu vas venir me prophétiser, tu n'as pas une vie de prière? Hein? Comment le matin tu peux insulter tout le monde, insulter, être en colère avec tout le monde, et le soir tu vas venir me prophétiser? Hein? On n'est pas des dupes. Comprenez ce que je veux dire? C'est pour pousser chacun de nous à la réflexion de notre vie chrétienne et de personnes qui nous entourent autour de nous. Amen. Je m'appelle, il y a un pasteur, une fois j'étais avec eux, il me racontait, ils étaient allés voir un autre pasteur. Et lui, il était scanner, on l'appelait scanner. Scanner, ça veut dire que lui, il pouvait scanner, te dire que non, voilà, tu as 15 € dans ta poche, tu as le numéro de ton téléphone. Et pour eux, ils étaient étonnés, ils étaient poussés pour lui. Ah non, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Et quand il me racontait ça, il me disait, mais à part après, on a compris que c'était un homme qui faisait la magie. Moi, je dis, pourquoi, comment vous l'avez vu? Il a dit, mais étonnement, cette personne ne priait jamais. On ne l'avait jamais vu prier. On n'avait jamais vu une vie de... On n'avait jamais vu jeûner. Chose qui doivent vous alerter. Amen. Il y a des choses qui doivent nous alerter. Il y a des fondements dans la vie d'un croyant, d'un chrétien. Et puis cette personne pouvait se permettre de dire des injures, des mauvaises paroles. La Bible dit, si dans ta bouche, que la langue, dans cette langue-là, tu bénis, tu maudis encore, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est le mélange. On ne sait pas où il y a la bénédiction, on ne sait pas où il y a la malédiction. Donc de notre bouche doit sortir seulement des bonnes choses, des bonnes paroles. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, les personnes qui veulent aujourd'hui, qui viennent pour soi-disant te dire, voilà ceci. Soyez également curieux de connaître, de savoir, mais comment cette personne vit? Quel est son état d'esprit? Amen. Le point suivant, mes frères et sœurs, sur qui le Seigneur fixe son regard. Le Seigneur fixe son regard sur ceux qui marchent dans la foi.